Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à voir au sommaire de cette édition. Diocèse de Grand Bassam, du 8 au 12 avril dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a effectué une visite pastorale dans le secteur de Maféré, occasion à laquelle il a pu s'imprégner des réalités vécues par les fidèles et ses collaborateurs sur les paroisses du secteur. Et puis région de Lamé, dans la nuit du 25 au 26 mars dernier, le village acquier de Kodiossou a subi les affres d'un ouragan. L'église catholique paroissiale Saint-Michel-Archange du dit village, qui a été décoiffée, n'a visiblement pas échappé aux nombreux dégâts causés par l'intempérie. Plus de détails dans cette édition. Du 8 au 12 avril dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a effectué une visite pastorale dans le secteur de Maféré. À cette occasion, il a pu se faire proche des fidèles, des prêtres et responsables des structures établies dans la circonscription. Déjà, le premier jour, dans l'après-midi, le prélat a visité les locaux et centres émetteurs de la radio Paix en Vie, média catholique situé à Aboisseau, pour s'imprégner de leur réalité. Pour une surprise, en as-tu de voir notre évêque venir nous rendre visite. Nous sommes en joie, c'est une joie de vous recevoir et de recevoir aussi lui hier. Je vais dire, c'est comme notre ministre de tutelle. Il a ensuite mis le cap sur la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, où il a été accueilli par le curé, Père Victor Ouedraogo, par ailleurs vicaire épiscopal du secteur, avec à ses côtés des religieuses et des laïcs. À présent, le résumé de la suite de cette visite pastorale avec Charlène Quadio. Dans le cadre de ces visites pastorales, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a décidé de débuter la Semaine Sainte avec la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou, dans le secteur pastoral de Maféré. Arrivé déjà le 8 avril, le prélat a communié avec les diocésains de ce territoire à travers la messe et les échanges dans la matinée à Kouaokro, chef-lieu de canton, et la rencontre avec les paroissiens d'Afienou le samedi 9 avril dans la soirée. L'apothéose de cette visite pastorale de Monseigneur Awa a été la messe du dimanche des Rameaux qu'il a présidé le dimanche 10 avril en présence du curé Père Nestor Adjé et des personnalités politiques, administratives et coutumières, dont le président du conseil régional d'Aboisseau et le chef de canton Nanan Akroman. Disant son homélie, Monseigneur Awa a d'abord expliqué qu'il était venu passer l'ouverture de la Semaine Sainte avec le peuple Afema pour leur montrer que Dieu les bénit et leur accorde sa miséricorde. Frères et sœurs, je suis venu commencer la Semaine Sainte avec vous. Grande est donc ma joie de vous revoir après ces quelques années. En commençant la Semaine Sainte avec vous, c'est la bénédiction de Dieu que j'implore sur vous. C'est aussi la miséricorde que j'implore sur vous et pour vous. Que Dieu a accepté que son Fils meure sur la croix pour nous sauver. Que ce Dieu-là vous montre le chemin de la réconciliation et de la miséricorde. Afema est une région que j'aime beaucoup à cause de sa végétation, à cause de ses petites collines, mais surtout à cause de ses fils et de ses filles. J'aime la région parce que je suis fils de planteur et moi-même planteur par excellence. Donc quand je vois la forêt, je vois les rivières, je vois tout cela, je suis très content et je dis Dieu m'a tout donné. Débutant sa prédication à partir de la liturgie de la parole, Monseigneur Awa a révélé les notions de royaume qui font appel à la notion de leadership. Notion que Jésus-Christ vient revaloriser à travers l'image qui montre la voie à suivre par l'exemple concret de sa vie et sa mort pour les siens. À travers l'image contradictoire de la fête des Rameaux, où il est acclamé, a souffert et est mort, le Christ présente ainsi les valeurs qu'il nous faut avoir pour être avec lui. Et l'évêque de Grand Bassam de conclure en demandant d'ouvrir nos cœurs afin que le Christ y entre pour transformer nos vies, comme nous le réclamons à travers le refrain du chant populaire de la procession des Rameaux
composée par le chapelain Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan. Sois béni, bien, pour rayonnant de ta bonté. Sans la sanctification, on ne peut pas être proche de Dieu. Et donc c'est une invitation à se rapprocher de Dieu à travers les différentes célébrations que nous aurons tout au long de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, il n'y a qu'une seule tout au long de l'année et surtout de l'année liturgique. Chacun de nous doit s'engager résolument à mettre ses pas dans les pas du Christ. Ne pas rester en arrière pour dire bon, mon heure n'est pas arrivée, mon tour n'est pas arrivé. Ne pas rester en arrière pour dire non, de toute façon je vais rattraper la marche. Ça commence aujourd'hui, que tout le monde se mette en marche aujourd'hui, résolument à la suite du Christ. Après cette étape de la visite pastorale de Monseigneur Awa, la prochaine est la messe chrismale à la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maferré, étape après laquelle se poursuivra la visite pastorale jusqu'à la Pâque dans le secteur d'Aboisseau. Comme je vous le disais en titre, dans la nuit du 25 au 26 mars dernier, la toiture de la paroisse Saint-Michel-Archange de Kodiossou a subi les affres d'un ouragan. Plusieurs autres dégâts ont été enregistrés dans ce village qui est situé dans la sous-préfecture de Dinguira, région de Lamé. Ce sont entre autres la destruction de certaines habitations et des plantations. Un autre drame qui s'est ajouté à la terrible crise qu'a connue le village de Kodiossou les 2 et 3 janvier, qui a entraîné la mort de 4 personnes, l'emprisonnement de 18 autres, la destruction de biens meubles et immeubles, situation qui hante encore la mémoire des habitants. À travers les images qui témoignent de l'ampleur des travaux de réhabilitation de l'église catholique paroissiale du dit village, le père curé, Mona, et les fidèles de Saint-Michel-Archange appellent à la charité des uns et des autres. Et puis pour terminer, direction le Vatican. À l'approche de la fête de Pâques, qui commémore la résurrection du Christ, le pape François a choisi de consacrer sa catéchèse ce mercredi 13 avril à la paix que Jésus nous donne en mourant sur la croix. Le Christ, bien qu'il ait pu, n'a jamais voulu devenir César, le plus grand roi de ce monde, préférant laisser l'homme libre plutôt que de le soumettre et de résoudre ses problèmes par la force. Il aurait pu établir la paix dans le monde en faisant plier le cœur libre, mais précaire de l'homme par la force d'une puissance supérieure. Mais il ne l'a pas voulu le faire. Il a respecté notre liberté. L'inquisiteur dit à Jésus, en acceptant la pourpre de César, tu aurais fondé l'Empire universel et donné la paix au monde. Et avec une phrase brutale, il conclut, si quelqu'un a mérité plus que tous le bûcher, c'est toi. Voilà le piège qui se répète dans l'histoire, la tentation d'une fausse paix basée sur le pouvoir qui conduit ensuite à la haine et à la trahison de Dieu. Il y a beaucoup d'amertume dans l'âme. En fin de compte, l'inquisiteur voudrait que Jésus lui dise quelque chose, des paroles amères, terribles, mais le Christ réagit par un geste doux et concret. Il s'approche en silence, le baise ses lèvres exsanguées. La paix de Jésus ne domine pas les autres. Elle n'est jamais une paix armée, jamais. Les armes de l'Évangile sont la prière, la tendresse, le pardon, l'amour gratuit pour le prochain, l'amour pour chaque prochain. C'est ainsi que l'on peut apporter la paix de Dieu dans le monde. Cette revue d'actualité touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.